Bonjour et bienvenue dans ce nouveau partage culinaire. J'espère que vous vous portez bien depuis ma dernière publication. Aujourd'hui, je vous montre comment je fais un supu kanja à partir de produits congelés. Précédemment, je vous ai posté une vidéo retour de course Château Rouge dans laquelle je vous ai détaillé tous mes achats et comment je passais de produits frais au nettoyage, au conditionnement ainsi qu'à la congélation. Donc là, aujourd'hui, vous avez la preuve que ça marche très bien. Donc là, on va couper finement tous les condiments. Moi, je ne passe absolument rien au mixeur, c'est mon mot d'ordre. Vous le verrez dans la recette, je ne mets ni de poisson fermenté, ni de mollusques fermentés, tout simplement parce que j'ai une expérience amère qui m'a bien fait comprendre qu'il ne fallait pas que j'achète ça en Europe. Néanmoins, j'ai de la famille qui vient de l'Afrique de l'Ouest et durant leur voyage, dès qu'ils rentrent en France, ils m'en amènent. C'est un peu comme les poudres que vous voyez en bas à droite de la vidéo. Je n'achète aucune poudre en France, que ce soit du netetu, du sumbarajura, de la poudre de crevette, du cancancan, du gombo séché, peu importe, tout vient d'Afrique de l'Ouest. Comme vous pouvez le voir à l'image, je coupe tous mes condiments finement. Je n'utilise pas de mixeur ni de mortier. Néanmoins, vous pouvez le faire, ça vous fera gagner du temps. Mais moi, j'aime bien démarrer mes cuissons à froid. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo du côté gauche, tout est congelé. Il n'y a absolument rien qui est frais, à part l'huile rouge et mes épices qui sont sur la vidéo à droite. Donc là, je dispose tout dans mon faitout. Voilà, j'ai disposé tous mes condiments, ma tomate concentrée. Je vais démarrer la cuisson à froid et mettre la protéine. Concernant la protéine, c'est de votre choix. Moi, j'ai utilisé de la viande de bœuf. Elle est dure, donc elle va faire d'abord une première cuisson de 45 minutes. Et là, j'ai concassé du poivron noir. Je mets un petit fond d'eau pour récupérer les graines de poivre. Là, je vais m'occuper du gombo frais, enfin, celui qui a été congelé. Et là, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui utilisent le mixeur, il y en a qui utilisent le mortier. Moi, j'aime bien le faire à la main et je coupe de différentes façons. Voici plusieurs façons dont je découpe, donc en rondelles, en quartiers ou même émincé. C'est vraiment comme vous voulez. Ensuite, j'aime bien mettre de l'oignon rouge ou même de l'oignon blanc, mais là, c'est de l'échalote. Voilà aussi, j'émince le tout. Ensuite, voilà la présentation. Vraiment, le supu kanja, c'est mon plat préféré. J'aime le supu kanja et le mafé. Pour moi, c'est juste magnifique. C'est des plats qui calent. Donc, vous avez vu, au bout de 15 minutes, ça a lâché de l'eau. Et là, j'ai plus qu'à tout retourner. Et après, je remets mon couvercle et je laisse cuire. Donc, comme je vous ai dit, c'est environ 45 minutes. Sur un feu qui va jusqu'à 9, j'ai mis à 7. Vous adaptez selon votre table de cuisson, qu'elle soit en gaz, en induction ou en vitro céramique. La mienne, c'est de l'induction.
Ensuite, là, je viens mettre l'huile rouge. L'huile rouge, ça vient pas du pays, c'est directement acheté dans les commerces. Et je vais être honnête avec vous, elle n'est pas qualitative puisqu'elle remonte à la surface. J'ai ajouté une seconde protéine qui est la poule fumée. Ça apporte du goût et là, je vais mettre de l'eau. Et comme je vous ai dit, on laisse cuire tranquillement. Je viens mettre les piments et ensuite je rectifie l'assaisonnement. Je vous invite à ne pas en mettre beaucoup parce que le sel va s'évaporer avec la vapeur, bien évidemment. Donc là, moi, j'aime bien faire une cuisson séparée. Un côté, mes protéines et de l'autre côté, le gombo. Ça me permet de bien maîtriser ma cuisson. Mais encore une fois de plus, il y a plusieurs écoles. Mais moi, j'aime vraiment cette manière. Ça me permet de maîtriser la cuisson de mon gombo. Donc là, je vous montre les épices en poudre que je vais mettre dans la sauce. Donc là, j'ai fait à peu près 45 minutes de cuisson. Je peux me permettre de mettre les poudres. Ma viande a commencé à bien s'attendrir. Je vais m'attaquer à la cuisson du gombo. J'ai un feu qui va de 9, je vais mettre à 5 pour maîtriser la cuisson. Je vais mettre un peu d'eau et le secret, c'est le bicarbonate de soude alimentaire. C'est ce qui va faire gonfler, tirer le gombo et garder cette couleur qu'on aime tant, le vert. Je vais venir mettre un tout petit peu d'eau au fur et à mesure. Et à chaque fois que je vais constater qu'il manque de l'eau, je vais fouetter. Tranquillement, doucement, cela prend à peu près 20 à 25 minutes, ce qui fait que mes protéines vont être cuites en même temps. Une fois que j'ai mis le couvercle, je vais m'attaquer à ma dernière protéine qui est le maquereau fumé. Il n'a pas besoin de temps de cuisson puisque c'est déjà cuit. Là, je vais l'ouvrir en deux, enlever les arêtes parce que franchement, c'est désagréable quand on mange et qu'il y a des arêtes en bouche. Franchement, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. En plus, après, on mange avec la peur d'en retrouver d'autres. Néanmoins, il y en aura peut-être forcément puisque tout n'est pas visible. Donc là, moi, mon astuce, c'est de garder la peau. Je vais la plier, la piquer avec un cure-dent, ainsi que la tête aussi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les placer dans la sauce. Ça va apporter un parfum. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Là, on arrive pratiquement sur la fin de cuisson. La sauce a commencé à s'épaissir. Les condiments que j'ai mis en début de recette, vous voyez, ce sont tous ramollis. Donc, c'est pour ça que je n'utilise pas spécialement de mixeur ou de mortier. Oh. C'est tellement bon comme ça. Et là, vous avez vu, quand mon gombo commence à mousser, c'est là que je fouette. Tranquillement, tac, 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 je fouette. Ensuite, quand je vois que ce n'est pas encore cuit, j'ajoute un peu d'eau et je mets le couvercle. Toujours à feu moyen doux. Surtout pas fort parce que dès que c'est cramé, ça y est, c'est fini, c'est irrécupérable. Pour moi, là, à cette étape, mon gombo est cuit. Je viens retirer les piments délicatement, sans les casser parce que c'est des piments très forts. S'ils s'éclatent, ma sauce est gâtée. Je viens retirer la peau de maquereau ainsi que la tête. Là aussi, ça a apporté beaucoup de saveur. Franchement, nickel.
L'étape qui signe définitivement ma fin de cuisson. J'incorpore le gombo aux protéines. Ça veut dire que c'est cuit. Et surtout qu'on va bien manger un plat qui a été fait avec amour, plaisir. Là, vous amalgamez le tout et ça à peine 5 minutes de cuisson à feu vraiment très doux. C'est juste histoire de tout amalgamer ensemble. Franchement, là, il n'y a plus rien à faire. Moi, j'ai décidé de l'accompagner d'un riz blanc jasmin bien parfumé. Mais alors, vous pouvez faire comme vous voulez. De la semoule, du manioc, du foutou, du foufou, c'est vous qui voyez. Mais comme la vidéo, je la filme, si je viens rajouter ça en plus, ça va être trop long en montage vidéo et en présentation pour vous. Tadam! It's ready! Non mais regardez comment la sauce, elle est magnifique. Donc là, je laisse refroidir. Disons, je laisse tiédir un tout petit instant, 5 minutes. Et vous voyez, je viens retirer l'huile rouge en surface. Donc là, je viens vous faire une suggestion de présentation. Ma sauce est 100% cuite puisqu'elle ne s'enfonce pas dans le riz. Vous avez vu, malgré ma vigilance, il y a quand même une arête. Donc là, je viens vous faire une petite présentation du plat qu'on a mangé. Voilà, c'est prêt. J'espère que cette recette vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose, que ça vous encouragera à vous lancer. Vraiment, il n'y a rien de compliqué. Prenez soin de vous et à bientôt dans un nouveau partage culinaire, la Maison de Colombe.